Bonsoir, chère âme, et bienvenue dans ce sanctuaire de silence. Cette prière du soir a été préparée pour toi qui connais l'épuisement de la chambre d'écho mentale. La journée est terminée, mais ton esprit, lui, continue de résonner. Une parole blessante, une inquiétude pour demain, un regret du passé. Ces pensées négatives entrent dans le silence de ta chambre et commencent à ricocher contre les murs de ton esprit. Chaque écho les rend plus fortes, plus déformées, plus menaçantes, jusqu'à ce qu'un simple murmure devienne un vacarme assourdissant qui t'empêche de trouver le repos. Le thème de notre méditation de ce soir est la sortie de cette chambre d'écho. Une vérité libératrice tirée du puissant psaume 46, prière du soir pour chasser les pensées négatives, le silence et la paix de Dieu cette nuit. Nous n'allons pas essayer de crier plus fort que nos propres échos. Nous allons découvrir une porte qui mène à un autre lieu, la chambre anéchoïque de la présence de Dieu, un lieu conçu pour absorber le bruit et ne laisser que le silence. Cette prière pour dormir est le chemin vers cette porte. Si votre âme aspire à trouver ce lieu de silence chaque soir, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. En vous abonnant, vous rejoignez une famille de croyants qui apprennent ensemble à quitter la chambre d'écho de l'anxiété pour entrer dans la sérénité de Dieu. C'est un lieu où nous nous rappelons mutuellement où se trouve la porte de sortie. Dans notre monde bruyant, tant d'esprits sont prisonniers de leur propre chambre d'écho. Si cette prière du soir commence à apporter le silence dans votre cœur, pensez à son potentiel pour quelqu'un d'autre. Votre j'aime est un signal qui aide l'algorithme à montrer cette porte de sortie à une autre âme tourmentée par le bruit de ses propres pensées. C'est un acte de compassion qui peut offrir une nuit tranquille. Pour franchir le seuil de cette chambre de silence ce soir, il faut d'abord le choisir. Pour marquer votre décision de quitter le bruit, je vous invite à faire une déclaration de foi dans les commentaires. Écrivez cette prière simple et intentionnelle. Seigneur, je choisis ton silence. C'est votre premier pas hors de la chambre d'écho, votre décision de chercher une autre acoustique pour votre âme. Et je vous encourage à rester avec nous pour l'intégralité de cette prière du soir avant de dormir. Car au fil de notre méditation sur le psaume 46, nous allons explorer les murs de ce refuge silencieux. Et à la toute fin, je vous partagerai la technique de l'interrupteur de silence, une clé pratique pour couper le son de l'écho de vos angoisses et trouver un sommeil profond. Cette prière est un premier pas puissant. Si vous sentez que votre âme a besoin d'un accompagnement plus profond pour trouver une paix durable, j'ai créé une ressource spéciale pour vous. Mon nouvel e-book, Le repos de l'âme, est rempli d'histoires et de prières conçues pour vous redonner espoir et motivation. C'est un compagnon de route pour votre voyage vers la sérénité. Vous trouverez le lien pour l'acquérir dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Notre exploration de ce refuge silencieux commence par le premier verset du psaume 46 qui en décrit la nature même. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce verset est la porte d'entrée de notre chambre anéchoïque. Il nous décrit la nature de ce lieu où les échos de la peur meurent. Une chambre anéchoïque, ou chambre sourde, est une pièce conçue pour absorber complètement les réflexions des ondes sonores. Ces murs ne sont pas plats et durs, mais recouverts de dièdres en mousse qui piègent le son. Quand vous parlez dans une telle pièce, le son part de votre bouche, touche un mur et c'est tout. Il ne revient pas. Il n'y a pas d'écho. Le silence y est presque absolu. La présence de Dieu, décrite dans le psaume 46 comme notre refuge, est cette chambre sourde spirituelle. Nos pensées négatives sont les sons que nous émettons. Dans le monde, elles ricochent sur les murs durs de nos circonstances et nous reviennent, amplifiées. Mais lorsque nous entrons dans le refuge de Dieu par la prière, ces mêmes pensées, en touchant sa présence, sont absorbées. Elles meurent. Elles ne nous reviennent plus. De quoi sont faits les murs de cette chambre silencieuse? Le psaume 46 nous le dit. Dieu lui-même est ce refuge. Sa grâce est la mousse qui absorbe l'écho de notre culpabilité. Sa puissance est la structure qui absorbe l'écho de notre peur de l'impuissance.
Son amour est le matériau qui absorbe l'écho de notre sentiment de rejet. En demeurant en lui, nous nous entourons de l'absorbant de bruit le plus efficace de l'univers. Et quelle est la conséquence de se trouver dans ce lieu? Le verset 2 nous donne la réponse, une réponse qui est le fondement même pour dormir sans peur. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. C'est une déclaration de stabilité intérieure face à un chaos extérieur maximal. Le psalmiste utilise les images les plus extrêmes du chaos. La terre qui est bouleversée, les montagnes, symbole de stabilité, qui chancellent et tombent dans la mer. C'est l'image d'un monde qui perd tous ses repères. Mais même là, la promesse est « nous sommes sans crainte ». Pourquoi? Parce que le bruit assourdissant de la terre qui s'effondre ne peut pas pénétrer dans la chambre anéchoïque de la présence de Dieu. Notre paix ne dépend plus de l'absence de bruit extérieur, mais de la qualité de notre refuge intérieur. C'est une révolution pour notre prière, pour dormir en paix. Nous n'avons plus besoin d'attendre que le monde se calme pour être en paix. Nous pouvons trouver le silence au milieu du bruit. Le verset 3 continue de décrire ce chaos quand les flots de la mer mugissent, écument. C'est une description parfaite de notre cœur agité la nuit, les flots de nos pensées qui mugissent. Mais le psaume 46 nous a déjà placés dans la chambre silencieuse. Nous pouvons observer cette agitation de l'intérieur, comme à travers une vitre insonorisée, sans être affectés par son bruit. Cette prière du soir avant de dormir nous a donc placés dans la chambre sourde de la présence de Dieu. Mais ce centre de calme n'est pas un vide stérile. Le psaume 46 va maintenant nous révéler qu'au cœur de ce refuge, il y a une source de vie et de joie. Le verset 4 est une image magnifique de cette réalité intérieure. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Au milieu de notre silence intérieur, une fois les échos de l'anxiété absorbés, un nouveau son peut se faire entendre. Ce n'est pas un bruit, c'est une mélodie, le doux murmure d'un fleuve. Ce fleuve, c'est le Saint-Esprit. Il ne vient pas de l'extérieur, il prend sa source à l'intérieur de la cité de Dieu, notre cœur. Ces courants ne sont pas violents, mais joyeux. Ils apportent la joie, la vie, la fertilité à notre âme. Cette prière pour dormir est une invitation à boire à ce fleuve intérieur. Et quelle est la conséquence de ce fleuve qui coule en nous? Le verset 5 nous le dit, « Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. » La cité, notre âme, devient inébranlable, non pas par la force de ses propres murs, mais parce que Dieu est en son centre et que son fleuve la nourrit de l'intérieur. Notre stabilité ne vient pas de notre résistance aux échos, mais de la présence de la source divine en nous. Dieu la secourt dès l'aube du matin. C'est une promesse extraordinaire pour notre nuit tranquille. Nous pouvons nous endormir en paix, car nous savons que le secours pour les défis de demain est déjà en route. Dieu ne se réveille pas en même temps que nous. Il travaille déjà pour nous pendant que nous dormons, préparant notre secours pour l'aube du matin. C'est une des plus belles promesses du psaume 46. Le psalmiste décrit ensuite la puissance de Dieu face aux nations agitées. Des nations s'agitent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. V6. C'est le contraste entre le chaos du monde et la puissance de la voix de Dieu. La même voix qui nous parle en murmure de paix est une voix qui fait fondre la terre. Cette image nous remplit d'une sainte révérence. Le Dieu qui nous invite dans sa chambre silencieuse est aussi celui qui maîtrise tout le bruit de l'univers. Sa puissance n'est pas seulement défensive, elle est souveraine. Avant de dormir, nous nous reposons dans la certitude que notre refuge est aussi le centre de commandement de l'univers. C'est pourquoi le psalmiste peut s'écrier avec une telle confiance dans le refrain du psaume 46, verset 7. « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » C'est le résumé de notre foi. Le commandant des armées célestes est personnellement avec nous. Nous ne sommes pas seuls face au bruit, et il est le Dieu de Jacob, le Dieu qui a protégé un homme imparfait mais confiant. Sa protection n'est pas réservée à des saints parfaits,
Elle est pour des gens ordinaires qui choisissent de se réfugier en lui. Cette prière pour dormir en paix est pour nous, tels que nous sommes. La suite du psaume 46 est une invitation à contempler les œuvres de Dieu. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui a fait cesser les combats. V. 8, 9. C'est une invitation à regarder l'histoire, la nôtre et celle du monde, et à y voir l'épreuve de sa souveraineté. Cette contemplation de la fidélité passée de Dieu est un puissant carburant pour notre foi présente. Notre prière du soir est un moment pour nous souvenir. Se souvenir de la manière dont il a déjà fait cesser un combat dans notre vie. Chaque souvenir est une pierre de plus dans les murs de notre refuge intérieur. Et nous arrivons maintenant à l'instruction la plus célèbre du psaume 46, le secret ultime pour chasser les pensées négatives et demeurer dans la chambre silencieuse. C'est un commandement divin, une clé pour le repos de l'âme. Après avoir décrit le chaos et la puissance de Dieu, le Seigneur prend la parole lui-même au verset 10 et nous donne cet ordre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est la clé de tout. Arrêtez. Cessez votre agitation. Cessez de courir dans la chambre d'écho de vos pensées. Arrêtez. Cet arrêter est la chose la plus difficile à faire pour un cœur agité. Notre instinct est de faire plus, de penser plus. Mais Dieu nous dit que le chemin vers la paix est le chemin inverse. C'est le lâcher-prise, c'est l'immobilité, c'est le silence, c'est la discipline que nous apprenons dans notre prière du soir. Et que devons-nous faire dans cet arrêt ? Sachez que je suis Dieu. Savoir, ici, n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une reconnaissance. C'est dans l'immobilité que nous pouvons enfin reconnaître sa souveraineté, sa puissance, sa présence. C'est le secret du sommeil profond. Maintenant que nous avons découvert ce refuge silencieux et la rivière de paix qui y coule, le psaume 46 va nous donner l'instruction la plus importante pour y demeurer. Quelle est cette clé qui transforme la connaissance de ce lieu en une expérience permanente? C'est ce que nous allons découvrir. Nous avons posé le fondement de notre paix sur cette vérité majestueuse du psaume 46. Au cœur de l'ouragan de nos vies, il existe un œil de cyclone, un refuge de paix qui est la présence de Dieu. Nous avons compris que ce refuge est comme une chambre anéchoïque, un lieu où les échos de nos pensées négatives meurent. Mais comment y entrer et y demeurer? Le psalmiste, après avoir décrit le chaos extérieur, nous révèle maintenant la clé, l'instruction divine la plus importante pour vaincre l'angoisse. Le verset 10. Dieu lui-même prend la parole et nous donne un ordre en 2 temps. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est le cœur de notre prière du soir. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et la première partie est la plus difficile. Arrêtez, cessez votre agitation, cessez de courir dans la chambre d'écho de vos angoisses. C'est un acte de foi radical qui va à l'encontre de tous nos instincts. Imaginez un musicien dans un grand orchestre où chaque instrumentiste a décidé de jouer sa propre partition. Le bruit est assourdissant, c'est une cacophonie. Le musicien, notre âme, essaie de jouer sa propre mélodie de paix, mais son instrument, notre esprit, est désaccordé par l'anxiété de la journée, et il ne fait qu'ajouter au bruit. Le grand chef d'orchestre, Dieu, monte alors sur le podium. Il ne crie pas plus fort que l'orchestre. Il lève simplement sa baguette et fait un geste clair, universel et autoritaire. Stop! Ce commandement, arrêtez, tiré du psaume 46, est le geste du maître pour notre âme. Avant de dormir, nous devons d'abord arrêter de jouer notre propre musique dissonante d'inquiétude, de planification et de peur. Nous devons faire silence. C'est seulement dans le silence qui suit l'arrêt que le chef d'orchestre peut donner la bonne note, le La du diapason, pour que chaque instrument puisse se réaccorder. Chasser les pensées négatives ne consiste pas à les combattre avec plus de bruit, mais à leur opposer le silence de Dieu. La prière pour dormir en paix commence donc par cet acte d'obéissance. C'est notre décision de poser notre instrument, de cesser notre propre performance et de tourner notre regard vers le chef d'orchestre. C'est un acte d'humilité qui dit « Seigneur,
Ma propre musique est un échec. Je suis fatigué de ce bruit. Je m'arrête. Je suis prêt à écouter ta mélodie. L'acte d'arrêter est une discipline. Notre esprit, habitué à la chambre d'écho, va vouloir recommencer à jouer ses vieilles partitions de peur. Chaque fois qu'une pensée négative revient, nous devons doucement mais fermement nous rappeler l'ordre du Maître. Arrête. C'est un entraînement, une rééducation de l'âme que nous pratiquons dans cette prière du soir. Une fois que nous nous sommes arrêtés, que se passe-t-il dans le silence? C'est là que la deuxième partie du commandement entre en jeu. Et sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle que l'on acquiert dans les livres. C'est une révélation que l'on reçoit dans le silence. C'est dans le calme de la chambre anéchoïque de sa présence que nous pouvons enfin savoir, c'est-à-dire faire l'expérience qu'il est réellement Dieu. Dans le silence, nous savons qu'il est le refuge et l'appui. Nous ne faisons pas que le penser, nous le ressentons. Nous savons qu'il est un secours qui ne manque jamais. La connaissance née du silence n'est pas une théorie, c'est une certitude. C'est le secret du sommeil profond. On ne dort bien que lorsque l'on sait que l'on est en sécurité. Le psaume 46 nous montre que la sortie de la chambre d'écho de l'anxiété n'est pas un vide, mais une plénitude. Une fois que le bruit s'est tu, nous découvrons quelque chose de merveilleux, une mélodie céleste qui était là depuis le début, mais que nous ne pouvions pas entendre. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Verset 4. Ce fleuve, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut être perçu que dans le silence. Imaginez que vous êtes dans une pièce bruyante et que quelqu'un essaie de vous faire écouter le son délicat d'une petite fontaine. C'est impossible. Mais si tout le monde se tait, vous commencez à entendre le doux murmure de l'eau. Le fleuve de l'Esprit Saint coule constamment en nous, mais le bruit de notre chambre d'écho intérieur l'empêche d'être entendu. En obéissant au « arrêter », nous permettons enfin à ce son céleste de se manifester. Et ce fleuve réjouit la cité de Dieu, notre âme. Il apporte la joie, la vie, la sérénité. La paix du psaume 46 n'est pas une paix stoïque et sans émotion. C'est une paix joyeuse, une paix vivante. Chasser les pensées négatives ne consiste pas seulement à les éliminer, mais à les remplacer par la joie qui coule de la présence de Dieu. Et ce fleuve rend la cité inébranlable. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. En Verset 5. La stabilité de notre âme ne vient pas de murs extérieurs, mais de cette source intérieure. Quand nous sommes remplis du fleuve de l'Esprit, nous devenons comme une ville dont les fondations sont irriguées et flexibles. Les secousses de la terre, les crises, peuvent avoir lieu, mais la ville ne s'effondre pas. Cette prière du soir est le moment où nous venons nous réhydrater à ce fleuve. La journée nous a desséchés. Le stress, les conflits, les efforts ont vidé nos réserves. Avant de dormir, nous nous branchons à nouveau sur la source inépuisable. Nous laissons les courants de sa sérénité remplir à nouveau notre être, nous préparant à un sommeil profond. Le refrain du psaume 46 est la conclusion logique de cette expérience. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Verset 7. L'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, est le commandant des puissances célestes. C'est lui qui maintient l'ouragan sous son contrôle. Et ce Dieu d'une puissance infinie est avec nous. Et il est le Dieu de Jacob. Jacob était un homme imparfait, un lutteur, mais c'était un homme qui s'est finalement agrippé à Dieu. En s'appelant le Dieu de Jacob, Dieu nous dit que sa protection n'est pas réservée à des saints parfaits. Elle est pour des gens ordinaires qui choisissent de s'accrocher à lui. C'est une grâce immense. Le psaume 46 nous a donc montré une progression claire. La reconnaissance de la tempête, la découverte du refuge central et la prise de conscience du fleuve de paix qui y coule. Maintenant, nous arrivons à l'instruction la plus importante, le cœur de la pratique spirituelle pour vaincre l'angoisse. Le verset 10 est la voix de Dieu qui nous parle directement depuis l'œil du cyclone. Arrêtez et sachez que je suis Dieu.
Arrêter. Ce simple mot est peut-être le plus difficile à obéir dans notre culture de l'hyperactivité. Arrêtez de s'agiter. Arrêtez de chercher frénétiquement des solutions. Arrêtez de rejouer les scénarios catastrophes dans notre tête. Arrêtez de se plaindre. C'est un commandement radical. C'est l'acte de foi de croire que l'immobilité est plus productive que notre agitation. Dans notre analogie, c'est la chose la plus sage à faire au centre d'un ouragan. Rester immobile et ne pas courir vers les murs déchaînés. Et que faisons-nous dans cet arrêt? Sachez que je suis Dieu. Savoir ici n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une reconnaissance, une prise de conscience profonde de qui il est. C'est dans l'immobilité que nous pouvons enfin savoir, c'est-à-dire faire l'expérience qu'il est réellement Dieu, que sa puissance est plus grande que celle de l'ouragan, que sa sagesse est plus profonde que le chaos, que son amour est plus stable que les montagnes qui chancellent. Cette connaissance est le carburant de notre nuit tranquille. Nous pouvons dormir sans angoisse, non pas parce que nous avons compris tous nos problèmes, mais parce que nous avons reconnu que celui qui est en charge est Dieu. C'est une immense libération. Nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons pas à l'être. Nous pouvons nous reposer dans sa divinité. Le psaume 46 nous invite à cette démission libératrice. Dieu conclut sa déclaration par une affirmation de sa souveraineté universelle. « Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Vec Dibé. Depuis l'œil de notre cyclone personnel, Dieu nous invite à lever les yeux et à voir la situation dans son ensemble. Notre tempête, qui nous semble si immense, n'est qu'un petit point sur la carte de sa domination totale. Cette perspective est un puissant remède à l'anxiété. Elle nous rappelle que notre vie n'est pas le centre de l'univers. Dieu a un plan immense et glorieux pour toute la création, et notre petite vie y est intégrée. Nos problèmes ne sont pas des accidents chaotiques, mais des éléments que sa souveraineté utilise pour accomplir ses desseins. Cette confiance dans son plan global est une source de calme et de sérénité profond. Le psalmiste, après avoir entendu la voix de Dieu, ne peut que conclure en répétant le refrain avec une conviction renouvelée: « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Vapad 11. C'est le point final, il n'y a plus rien à ajouter. La présence du commandant en chef, du Dieu de l'Alliance, est la seule réponse dont nous avons besoin face à la tempête. Nous avons donc exploré ce psaume magnifique. Il est une carte pour trouver la paix au milieu du chaos. Il nous a montré que Dieu est notre refuge, qu'un fleuve de joie coule en son sein et que l'instruction pour y demeurer est de nous arrêter et de le reconnaître. C'est la recette divine pour vaincre l'angoisse. Maintenant, il est temps d'intégrer ce processus dans une prière personnelle et guidée. Il est temps de passer de la théorie à la pratique, de la méditation à l'expérience. Nous allons ensemble pratiquer l'art de nous arrêter, la clé de la prière pour dormir en paix. C'est le moment le plus pratique de notre prière du soir, avant de dormir. C'est l'instant où nous allons prendre la clé du verset 10 du psaume 46 et l'utiliser pour déverrouiller notre propre paix intérieure, pour trouver un sommeil profond. Adoptez une posture de détente, laissez votre corps se relâcher. Nous allons commencer par la première étape du processus, l'arrêt. Par un acte de votre volonté, décidez d'arrêter toute agitation intérieure. Arrêtez de chercher des solutions, arrêtez de vous inquiéter. Pour les prochaines minutes, votre seul travail est d'être immobile. Prenez ce commandement « arrêtez » comme une ancre. Chaque fois que votre esprit essaie de repartir dans la tempête de l'inquiétude, ramenez-le doucement mais fermement à ce simple mot. Arrête. C'est une discipline, un entraînement. Le psaume 46 est notre manuel d'entraînement. Et dans ce silence, dans cette immobilité, passez à la deuxième étape. Sachez que je suis Dieu. Murmurez silencieusement dans votre cœur, « Tu es Dieu, je ne le suis pas. Tu es en contrôle, je ne le suis pas. Tu es sage, je ne le suis pas. » C'est une litanie de confiance qui détrône notre ego et intronise Dieu au centre de notre conscience. Restez dans cet état,
l'immobilité du corps, le silence de l'esprit, la reconnaissance de sa divinité, c'est l'œil du cyclone, c'est le refuge, c'est la haute retraite, c'est la source du fleuve de paix. Demeurez ici, c'est la prière pour dormir en paix dans sa forme la plus pure. Maintenant que nous avons découvert ce refuge au cœur de la tempête et l'instruction divine pour y demeurer, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Comment allons-nous traduire ce commandement en une prière d'appropriation qui calmera non seulement notre esprit, mais aussi notre corps? C'est ce que nous allons faire ensemble. Nous avons voyagé au cœur du psaume 46 et nous avons trouvé le secret de la paix au milieu de la tempête. L'instruction divine, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous avons compris que notre refuge n'est pas un lieu lointain, mais un état d'être, un centre de calme que nous pouvons trouver en cessant notre agitation. Maintenant, il est temps de tisser cette vérité dans le tissu de notre être. Il est temps de transformer cette instruction en une prière personnelle et active qui va sceller notre cœur dans la paix pour la nuit. C'est le moment le plus important de notre prière du soir. Le secret pour une prière pour dormir en paix durable ne réside pas seulement dans la connaissance de cette instruction, mais dans son appropriation. C'est l'acte de prendre ce commandement général et de l'appliquer comme un baume sur notre angoisse personnelle. C'est de dire, cette instruction du psaume 46 n'est pas seulement pour les prophètes et les saints, elle est pour moi ce soir, dans ma situation. Nous allons maintenant faire cet exercice d'appropriation ensemble. Je vous invite à faire de ces mots votre propre dialogue avec Dieu et avec votre âme. Notre prière ce soir sera un acte de construction et de déconstruction. Nous allons d'abord prier pour déconstruire la chambre d'écho de nos pensées négatives. Puis, sur les ruines de cette prison de bruit, nous allons construire le sanctuaire du silence avec les promesses du psaume 46. Préparez votre cœur à devenir un architecte spirituel, travaillant en collaboration avec le grand architecte de l'univers pour reconstruire votre paix intérieure. Commençons par la prière de déconstruction. Père céleste, en cette fin de journée, je viens à toi. Je reconnais que mon esprit est devenu une chambre d'écho. Je te présente les murs de cette prison. D'abord, je te demande de démolir les murs de la peur. Ces murs solides et froids contre lesquels mes inquiétudes ricochent et s'amplifient. Par la puissance de ton nom, brise ces murs. Je ne veux plus être emprisonné par la peur. Maintenant, Seigneur, je te présente le sol de cette chambre d'écho. C'est le sol dur de mes regrets et de mes échecs passés. Chaque pensée d'accusation tombe sur ce sol et résonne bruyamment dans mon esprit. Je te demande, Père, d'enlever ce sol de culpabilité. Lave-le par le sang de Jésus. Remplace-le par la terre meuble de ta grâce et de ton pardon. Et enfin, Seigneur, je te présente le plafond de cette chambre d'écho. C'est le plafond bas de mon anxiété pour l'avenir, qui m'oppresse et me donne l'impression de suffoquer. Je te demande de briser ce plafond. Ouvre mon esprit à l'immensité de ta souveraineté et de tes possibilités. Que je puisse respirer à nouveau l'air de l'espérance, une espérance fondée sur la vérité du psaume 46. Maintenant que nous avons demandé au divin démolisseur de nettoyer l'espace, il est temps de reconstruire. Une nuit tranquille se vit dans une maison bien bâtie. Nous allons utiliser les promesses du psaume 46 comme nos matériaux de construction. Commençons par la fondation. Seigneur, sur le sol purifié de ta grâce, je pose la fondation de mon repos. Cette fondation est la vérité du verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Je bâtis ma nuit sur cette double certitude. Tu es mon refuge contre les attaques extérieures et tu es mon appui, ma force intérieure. C'est sur cette fondation que je commence à construire ma prière pour dormir en paix. Maintenant, construisons les murs de notre sanctuaire. Chaque mur est une promesse du psaume 46. Le premier mur est la promesse du verset 5. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. C'est le mur de ta présence. Je m'entoure de cette vérité. Parce que tu es au milieu de moi, je suis inébranlable. Le deuxième mur est la promesse du verset 7.
L'Éternel des armées est avec nous. C'est le mur de la puissance militaire du ciel. Je suis protégé, non seulement par une présence aimante, mais par le commandant des armées angéliques. Ce mur est impénétrable. Il est la source de mon calme pour mon cœur agité. Le troisième mur est la promesse du verset 1. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est le mur de ta fiabilité. Je suis entouré par la certitude que, quoi qu'il arrive cette nuit ou demain, ton aide est garantie et toujours disponible. Je me repose dans ta fiabilité. Le quatrième mur est la promesse du verset 10. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est le mur de ta souveraineté. Je suis entouré par la vérité que tu es en contrôle de tout. Mes problèmes ne sont pas hors de contrôle, car ils sont sous ta domination. Cette perspective me donne une sérénité profonde. Notre sanctuaire a maintenant des fondations solides et 4 murs inébranlables. Il est temps de poser le toit. Le toit est la promesse finale du verset 11, le refrain qui scelle tout. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le toit nous protège de ce qui vient d'en haut. C'est la protection divine contre toute condamnation, toute accusation. C'est la grâce qui nous couvre. Maintenant, notre sanctuaire est bâti. La chambre d'écho a été remplacée par le sanctuaire du silence, construit avec les promesses du psaume 46. Il ne reste plus qu'à y entrer et à y demeurer. Et à l'intérieur de ce sanctuaire, que trouvons-nous? Non pas le vide, mais le doux murmure du fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit qui remplit notre silence de sa paix et de sa joie. C'est la destination de notre prière du soir avant de dormir. Et sur la base de cette confiance, je prends la décision de foi la plus radicale. Je vais me coucher et je vais m'endormir. Je me réveillerai car l'Éternel est mon soutien. Je te confie ma nuit, mon sommeil, mes rêves. Je me repose dans ta vigilance. Je ne crains pas la multitude de mes soucis, car tu es plus grand que tous. Le salut vient de toi, ô Éternel, et je reçois ta bénédiction sur ma vie et sur ma famille. C'est ma déclaration de foi, le cœur de ma prière pour dormir en paix. Maintenant que nous avons prié les mots du psaume 46, laissons-les infuser notre être. Passons de la parole au silence, de la déclaration à la contemplation. La prière a été faite, le refuge a été trouvé. Notre part est maintenant terminée. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans le repos qui en découle. Le silence qui suit cette prière n'est pas un vide. C'est un silence rempli de la présence agissante de Dieu. C'est dans ce silence que les murs de l'ouragan sont tenus à distance. C'est dans ce silence que le fleuve de paix commence à couler. C'est le début d'une nuit tranquille. Pour approfondir cet état de repos, nous allons explorer une autre facette de la confiance, à travers une histoire, une analogie dans le style du pasteur Bulon. Une histoire peut nous aider à comprendre de manière plus profonde ce que signifie « arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Imaginez un chirurgien de renommée mondiale au milieu d'une opération à cœur ouvert, extrêmement délicate. Soudain, les alarmes de l'hôpital se déclenchent, les lumières clignotent. Une annonce de crise retentit, les infirmières autour de lui commencent à paniquer. Mais le chirurgien, lui, reste parfaitement immobile, concentré, son scalpel stable. Son calme absolu rassure toute l'équipe qui se remet au travail. Plus tard, on lui demande comment il a pu rester si calme. Il répond « Le chaos à l'extérieur de cette salle n'avait aucune importance. Mon unique réalité à ce moment-là était le cœur de mon patient et la mission que je devais accomplir. J'ai dû arrêter d'écouter le chaos pour savoir que j'étais le seul à pouvoir sauver cette vie. » Cette histoire est une parabole de notre relation avec Dieu et le psaume 46. Dieu est le grand chirurgien de notre univers. Les crises du monde sont les alarmes qui sonnent. Notre prière du soir est le moment où nous entrons dans la salle d'opération de sa présence et où nous le regardons, lui. Nous voyons qu'il n'est pas en panique, il est parfaitement en contrôle. En le regardant, nous trouvons le calme. La prière pour dormir en paix n'est pas un exercice d'auto-persuasion, c'est un exercice de contemplation de Dieu. Plus nous nous focalisons sur son calme souverain, moins nous sommes impressionnés par le chaos du monde.
La paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence d'un Dieu plus grand que les problèmes. Après la prière de l'esprit vient le repos du corps. Nous allons maintenant entrer dans une phase de relaxation profonde où nous allons inviter chaque partie de notre corps à accepter la réalité de ce refuge divin que le psaume 46 nous assure. La paix de l'âme est la condition préalable à la détente du corps. Un corps ne peut pas se relâcher s'il perçoit une menace. Maintenant que notre esprit est en sécurité dans l'œil du cyclone, nous pouvons donner à notre corps le signal que tout va bien. La dernière partie de notre prière du soir avant de dormir sera donc une descente douce et guidée vers la relaxation physique totale. Nous allons traduire la paix que nous avons saisie par la foi en une expérience de bien-être tangible pour notre corps. C'est le moment de l'intégration, où l'esprit, l'âme et le corps s'unifient dans un même état de repos. C'est la plénitude du shalom de Dieu. Cette paix holistique qui couvre tous les aspects de notre être et qui est la promesse du psaume 46. Alors que la musique continue de nous envelopper de sa sérénité, laissons les dernières bribes d'analyse s'estomper. Le temps de l'apprentissage est terminé. Le temps du repos a commencé. La forteresse est bâtie. Le sanctuaire est gardé. Notre sanctuaire est maintenant construit. La chambre d'écho a été remplacée par la chambre du silence, remplie de la douce musique du fleuve de Dieu. Comment cette nouvelle demeure transforme-t-elle notre identité? Qui devient la personne qui a appris à reconstruire son monde intérieur? C'est ce que le psaume 46 nous invite à découvrir. Notre sanctuaire intérieur est maintenant construit. Dans notre prière du soir, nous avons, par la foi, démoli la chambre d'écho de nos angoisses et bâti à sa place une demeure de paix avec les promesses du psaume 46. Le fleuve de l'esprit y coule paisiblement, mais une maison, même la plus solide, a besoin d'un gardien. Qui sommes-nous maintenant dans ce lieu saint? Notre identité a été transformée. Nous ne sommes plus des victimes du bruit. Nous sommes devenus les gardiens du silence. Cette nouvelle identité est le secret pour chasser les pensées négatives de manière durable. Avant, nous luttions contre elles sur le champ de bataille de notre esprit. Maintenant, nous changeons de stratégie. Nous ne combattons plus au dehors, nous gardons la porte de l'intérieur. Imaginez un monastère paisible, entouré de hauts murs. La paix du monastère ne dépend pas de l'absence de bruit dans le monde extérieur, mais de la vigilance du frère portier. Son rôle n'est pas de se battre avec ceux qui frappent à la porte, mais simplement de décider qui a le droit d'entrer. Notre prière du soir avant de dormir est le moment où nous prenons notre poste de frère portier à la porte de notre âme. Nous sommes les gardiens de notre propre paix. C'est une immense responsabilité, mais aussi un immense privilège. Dieu nous a non seulement donné un refuge, mais il nous fait l'honneur de nous confier sa garde. C'est une marque de sa confiance en nous, en tant que nouvelles créatures en Christ. Quelle est notre première tâche en tant que gardien? C'est de connaître les règles d'admission. Qui peut entrer? Qui doit rester dehors? Le psaume 46 nous a donné le critère. Tout ce qui est en harmonie avec la vérité, Dieu est notre refuge et notre appui, peut entrer. Toute pensée qui contredit cette vérité, pensée de peur, de doute, d'autosuffisance, doit rester dehors. Chasser les pensées négatives, c'est simplement leur refuser l'entrée. Alors, en cet instant, postez-vous à la porte de votre esprit. Une pensée se présente. Et si demain, tout allait mal? En tant que gardien, vous lui demandez le mot de passe. Le mot de passe est « Dieu est mon refuge ». Cette pensée n'a pas le bon mot de passe. Alors, calmement, sans vous agiter, vous lui dites « Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Ce lieu est consacré à la paix. » Et vous fermez la porte. C'est la prière pour dormir en paix en action. Une autre pensée se présente. « Tu as encore échoué aujourd'hui. Tu n'es pas assez bon. » Vous lui demandez le mot de passe. Le mot de passe est « L'Éternel des armées est avec nous ». Cette pensée d'accusation est en contradiction avec la présence du commandant. Alors, vous lui refusez l'entrée. Vous n'avez pas besoin de discuter avec elle. Vous êtes le gardien, vous appliquez le règlement. Cette identité de gardien nous libère de la lutte.
Un gardien ne se bat pas avec tous ceux qui se présentent à la porte. Il a une autorité qui lui a été conférée par le maître de la maison. Notre autorité vient de Christ. C'est en son nom que nous gardons notre cœur. Cette nuit tranquille est le fruit de l'exercice de cette autorité. Maintenant, explorons les outils que le maître de la maison nous a donnés pour accomplir notre mission. Des outils tirés du psaume 46. Le premier outil est la clé de la porte. Cette clé, c'est la promesse. Dieu est pour nous un refuge et un appui. C'est avec cette clé que nous verrouillons la porte de notre sanctuaire chaque soir. Le deuxième outil est la lumière intérieure. C'est le fleuve de l'esprit qui réjouit la cité de Dieu. Cette lumière nous permet de voir clairement qui se présente à la porte. Dans l'obscurité de la fatigue, toutes les pensées peuvent sembler menaçantes. Mais à la lumière de l'esprit, nous pouvons discerner les pensées qui viennent de Dieu et celles qui viennent de l'ennemi. Le troisième outil est la haute retraite. C'est notre tour de guet. Lorsque nous nous sentons dépassés, nous pouvons monter dans cette tour en nous rappelant que l'Éternel des armées est avec nous. De là-haut, nous avons la perspective de Dieu. Les menaces nous semblent beaucoup plus petites. C'est un outil essentiel pour vaincre l'angoisse. Être un gardien du silence est donc un rôle actif. Cela demande de la vigilance, mais une vigilance paisible. Ce n'est pas la vigilance anxieuse de la sentinelle qui craint l'attaque, mais la vigilance sereine du portier qui connaît la solidité de ses murs et l'autorité de son maître. C'est la sérénité promise par le psaume 46. Cette identité de gardien protège aussi notre famille. En gardant la paix de notre propre cœur, nous créons une atmosphère de paix dans notre maison. Un gardien calme et serein rassure tous les habitants de la maison. Votre paix personnelle est le plus grand cadeau de protection divine que vous puissiez offrir à vos proches. Et maintenant, le paradoxe le plus merveilleux de cette identité. Quel est le repos du gardien? Le psaume 46 nous révèle que notre travail de garde s'accomplit non pas par l'agitation, mais par le repos. Notre acte de garde le plus efficace est de nous arrêter et de savoir que l'Éternel est Dieu. Le gardien du monastère de notre analogie ne passe pas sa nuit à courir le long des murs. Il accomplit sa tâche, puis il se retire dans sa cellule pour prier et se reposer, confiant que le véritable gardien du monastère est Dieu lui-même. Notre repos est la plus grande déclaration de confiance en notre Maître. Notre sommeil profond devient alors notre acte de service le plus sacré. En dormant en paix, nous déclarons au monde spirituel « Je ne suis pas le gardien ultime. Ma confiance est en celui qui ne sommeille ni ne dort. Je me repose dans sa vigilance. C'est la foi en action. » Le maître de la maison, notre Dieu, ne nous a pas seulement donné ce rôle de gardien, il nous a aussi fourni un équipement complet pour réussir notre mission. Le psaume 46 n'est pas seulement un contrat, c'est aussi un manuel d'instruction et une armurerie. Explorons ensemble les outils que nous avons à notre disposition pour garder la porte de notre âme et chasser les pensées négatives. Le premier et le plus important de ces outils est la clé du refuge. C'est la vérité fondamentale du verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Cette vérité est la clé qui verrouille la porte de notre sanctuaire intérieur. Quand une pensée négative essaie d'entrer, elle se heurte à une porte solidement fermée. La clé de notre prière pour dormir en paix est de savoir que la porte est verrouillée de l'intérieur par cette certitude. Le deuxième outil est la lumière du fleuve. Le verset 4 nous parle du fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Ce fleuve est comme une lanterne que nous tenons en tant que gardiens. Dans l'obscurité de la nuit, il est facile de prendre un ami pour un ennemi. Mais la lumière douce du Saint-Esprit nous donne le discernement. Elle nous permet de voir clairement la nature des pensées qui se présentent à notre porte et de ne laisser entrer que celles qui viennent de Dieu. Le troisième outil est la tour de guet. Le verset 7 nous dit que le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Lorsque le bruit des pensées négatives à l'extérieur de la porte devient trop fort, nous pouvons, par la prière, monter dans cette tour de guet.
De là-haut, nous voyons la situation du point de vue de Dieu. Nous voyons que l'Éternel des armées est avec nous. La menace nous paraît soudain beaucoup moins intimidante. Et nous arrivons maintenant au paradoxe le plus merveilleux de cette identité de gardien. Quel est le repos du gardien? Le psaume 46 nous révèle que notre travail de garde s'accomplit non pas par une vigilance anxieuse, mais par un repos confiant. Notre acte de garde le plus efficace est d'obéir au commandement. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Imaginez le gardien de nuit d'un palais royal. Il fait sa ronde, vigilant. Soudain, le roi lui-même apparaît et lui dit « Bon travail, ce soir je reste éveillé, je vais veiller avec toi. » Le gardien est-il moins en service? Non, mais sa veille est-elle la même? Pas du tout. Sa vigilance anxieuse se transforme en une compagnie paisible. Il peut se reposer car le roi est là. C'est le repos du gardien que nous cherchons dans notre prière du soir. Notre sommeil profond devient alors notre acte de service le plus sacré. En dormant en paix, nous déclarons au monde spirituel « Je ne suis pas le gardien ultime. Ma confiance est en celui qui ne sommeille ni ne dort. Je me repose dans sa vigilance. » C'est la foi en action. Cette identité de gardien protège aussi notre famille. En gardant la paix de notre propre cœur, nous créons une atmosphère de paix dans notre maison. Un gardien calme et serein rassure tous les habitants de la maison. Votre paix personnelle est le plus grand cadeau de protection divine que vous puissiez offrir à vos proches. Nous avons donc exploré notre nouvelle identité. Nous ne sommes plus des victimes du bruit, mais les gardiens du silence. Nous avons les outils pour accomplir notre mission et nous savons que notre plus grand acte de service est de nous reposer dans la présence du roi. C'est la sagesse du psaume 46. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le matelas le plus confortable sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Le psaume 46 n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est votre propre manuel d'opération pour une nuit tranquille. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez ces vérités sur votre nouvelle identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel de ce que Christ a fait pour vous. Murmurez ces affirmations dans votre cœur comme la plus douce des berceuses. Je suis le gardien du silence. Je ferme la porte aux pensées négatives. Je me repose dans mon autorité. Mes outils sont les promesses de Dieu. Sa présence est ma lumière. Sa fidélité est ma clé. Je me repose dans sa provision. Mon repos est mon service. En dormant en paix, j'honore mon roi. Je me repose dans son commandement. Notre sanctuaire est maintenant gardé. La chambre d'écho a été remplacée par la chambre du silence, remplie de la douce musique du fleuve de Dieu. Comment cette nouvelle demeure transforme-t-elle notre identité? Qui devient la personne qui a appris à reconstruire son monde intérieur? C'est ce que le psaume 46 nous invite à découvrir. Notre sanctuaire intérieur est maintenant gardé. Dans notre prière du soir, nous avons accepté notre identité de gardien du silence. La porte de la chambre d'écho de nos pensées négatives est fermée. Un silence bienfaisant commence à s'installer. Mais le silence de Dieu n'est jamais un vide. C'est un silence plein, habité, musical. Après avoir fait taire la cacophonie de nos angoisses, nous sommes maintenant en position d'entendre une autre musique, la symphonie du silence. Le psaume 46 nous a conduits à cet endroit. L'adoration est la prochaine étape naturelle. Imaginez que vous êtes dans une salle de concert magnifique. Tant que le public bavarde bruyamment, vous ne pouvez pas entendre l'orchestre. Mais lorsque le silence se fait, les premières notes de la symphonie peuvent enfin s'élever. Notre prière du soir avant de dormir nous a conduits à ce silence respectueux. Il est temps maintenant d'écouter la musique que Dieu veut jouer pour nous. Cette adoration est l'arme la plus puissante pour maintenir notre paix avant de dormir. L'ennemi, l'accusateur, prospère dans une atmosphère de plainte et de morosité. Il est complètement désarmé et mis en fuite par une atmosphère de louange.
En choisissant d'adorer, nous ne faisons pas que nous sentir mieux. Nous remplissons notre sanctuaire intérieur d'une musique si belle que les notes discordantes de la peur ne peuvent plus y trouver de place. Seigneur, notre refuge, notre chef d'orchestre divin, nous nous tenons maintenant en ta présence, non plus pour nous plaindre du bruit, mais pour participer à ta symphonie. Nous n'avons rien d'autre à t'offrir que notre gratitude et notre adoration, nos humbles instruments. Reçois-les en cette nuit tranquille. Nous voulons faire de notre chambre une salle de concert où ta majesté est célébrée. La première note de cette symphonie, la note fondamentale, est la vérité du verset 1 du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui. C'est la note grave, profonde et stable du violoncelle. En te remerciant d'être notre refuge, nous jouons cette note. Elle apporte la stabilité à toute la mélodie. Merci Seigneur d'être notre fondation, notre calme. Ensuite vient la mélodie joyeuse et fluide du fleuve. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est la note légère et dansante de la flûte. En te remerciant pour le don du Saint-Esprit, pour cette source de joie intérieure, nous jouons cette mélodie. Elle apporte la légèreté et l'espérance à notre cœur. Merci pour ce fleuve de sérénité. Puis, la déclaration puissante et triomphale du refrain « L'Éternel des armées est avec nous ». Ce sont les cuivres, les trompettes qui sonnent la présence du roi. En proclamant que le commandant des armées célestes est à nos côtés, nous jouons cette fanfare de victoire. Elle fait taire toute peur. Merci d'être notre puissant guerrier, notre protection divine. Et l'instrument le plus puissant de tous, c'est le silence. Le commandement « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » est la grande pause dans la partition. C'est le silence qui donne tout son poids aux notes qui précèdent et qui suivent. En choisissant de nous taire, d'arrêter notre agitation, nous jouons cette note de silence, la plus profonde des adorations. C'est la clé de la prière pour dormir en paix. Notre prière du soir devient ainsi notre participation à cette symphonie. Chaque promesse du psaume 46 est un instrument que nous pouvons apprendre à jouer par la gratitude. La symphonie de Dieu est toujours en train d'être jouée. Notre travail est simplement de nous joindre à elle. Maintenant, rendons cette adoration encore plus personnelle. Pensez à la note du psaume 46 dont votre âme a le plus besoin ce soir. Est-ce la note stable du refuge, la note joyeuse du fleuve, la note puissante de l'Éternel des armées, ou la note apaisante du silence? Choisissez votre instrument. Si c'est le refuge, remerciez-le spécifiquement d'être votre abri. Si c'est la joie, remerciez-le pour une petite chose qui a réjoui votre cœur aujourd'hui. Si c'est la force, remerciez-le pour une bataille où il vous a soutenu. L'adoration personnalisée est la plus belle des musiques. Pensez à votre famille. Quelles notes de cette symphonie ont-ils besoin d'entendre? Priez pour que la note du refuge entoure votre conjoint. Priez pour que le fleuve de la joie remplisse le cœur de vos enfants. Priez pour que la force de l'Éternel des armées soutienne vos parents. Votre prière fait de votre maison une orchestra de paix. Maintenant que nous avons appris à jouer notre partie, il est temps de passer à la plus haute forme de participation musicale. L'écoute, la contemplation, l'adoration silencieuse. C'est le moment où nous posons nos instruments pour simplement nous laisser envelopper par la beauté de toute la symphonie. C'est le sommet de la sérénité. Imaginez-vous assis au premier rang de la plus grande salle de concert de l'univers. Le chef d'orchestre divin dirige une mélodie d'une beauté indescriptible. Vous êtes tellement captivé que vous ne pensez plus à rien d'autre. C'est dans cette contemplation silencieuse que Dieu nous invite maintenant. Au terme de cette prière du soir, avant de dormir, ne cherchez plus de mots, ne cherchez plus à jouer. Cessez toute activité intérieure. Soyez simplement là. Écoutez la musique de sa présence. C'est le calme absolu de l'âme qui se repose dans la beauté de son Créateur. Imaginez son regard d'amour posé sur vous. Le regard du chef d'orchestre sur le musicien qui a joué sa partition avec cœur. Un regard d'approbation et d'invitation à maintenant profiter de l'œuvre dans son ensemble. Laissez-vous envelopper par la majesté de ce regard.
C'est dans ce silence contemplatif que la sérénité la plus profonde s'installe. Ce n'est plus quelque chose que nous demandons, c'est quelque chose que nous absorbons. Comme le son d'une belle musique remplit une salle, nous nous rechargeons en écoutant la symphonie de sa présence, une symphonie décrite dans le psaume 46. Votre respiration devient de plus en plus lente et régulière, s'harmonisant avec le rythme lent et majestueux de la symphonie divine. Votre cœur bat paisiblement. Vous êtes en parfaite communion avec la source de toute paix. C'est le point culminant de notre prière du soir et la porte d'entrée vers un sommeil profond. L'adoration silencieuse est la transition parfaite vers le sommeil. L'esprit, enfin, se tait, non pas parce qu'il y est forcé par la fatigue, mais parce qu'il est captivé par une présence si belle et si paisible qu'il n'a plus envie de vagabonder. Il est simplement en admiration, fasciné par la beauté de son Dieu, le Dieu du psaume 46. Restez dans cet état de réceptivité silencieuse. Laissez la symphonie de sa paix infuser chaque cellule de votre corps. C'est une paix qui guérit, une paix qui restaure, une paix qui prépare à un sommeil profond et à des rêves bénis. C'est le fruit de notre méditation sur le psaume 46. Le grand chef d'orchestre vous a conduit tout au long de ce psaume. Il a fait taire la cacophonie, il vous a donné la bonne note, il vous a invité à jouer votre partition de louange. Maintenant, il dirige pour vous une berceuse céleste pendant que vous vous endormez. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à craindre, juste à écouter. Être un auditeur privilégié de la musique du ciel. C'est la prière pour dormir en paix dans sa forme la plus pure. Que ce sentiment d'être enveloppé par une musique céleste soit la dernière conscience que vous ayez avant de vous endormir. Emportez cette harmonie, cette sécurité, cette sérénité dans vos rêves. Laissez-la infuser votre subconscient pendant que vous dormez. Dans ce silence rempli de musique divine, notre âme a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis le début de cette prière du soir. Le repos. Le vrai repos. Le shalom de Dieu, cette paix complète qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant que notre âme est parfaitement en paix, baignant dans cette adoration silencieuse et reconnaissante, il est temps d'inviter notre corps à la rejoindre dans cette sérénité. Laissons cette communion profonde se traduire par un abandon physique total et une douce descente vers le sommeil. La paix de l'esprit est la condition préalable à la détente du corps. Un corps ne peut pas se relâcher s'il perçoit une menace ou une dissonance. Maintenant que notre esprit est en harmonie avec le ciel, nous pouvons donner à notre corps le signal que tout va bien. La dernière partie de notre prière du soir avant de dormir sera donc une descente douce et guidée vers la relaxation physique totale. Nous allons traduire la paix que nous avons entendue en une expérience de bien-être tangible pour notre corps. C'est le moment de l'intégration où l'esprit, l'âme et le corps s'unifient dans un même état de repos. C'est la plénitude du shalom de Dieu, cette paix holistique qui couvre tous les aspects de notre être et qui est la promesse finale du psaume 46. Alors que la musique continue de nous envelopper de sa douceur, laissons les dernières bribes d'analyse s'estomper. Le temps de l'apprentissage est terminé. Le temps du repos a commencé. La symphonie de Dieu remplit le temple de notre cœur. Maintenant que notre âme a été bercée par la symphonie céleste du psaume 46, il est temps d'inviter notre corps à s'endormir au son de cette douce mélodie. Comment cette adoration silencieuse se traduit-elle en un abandon physique total et une douce descente vers le sommeil? C'est ce que nous allons explorer. Dans le silence majestueux de l'adoration, notre âme a trouvé son ancrage définitif. Bercée par la symphonie de la présence de Dieu, elle est en paix. Maintenant, il est temps d'inviter notre corps à rejoindre cette symphonie, à entrer dans cette paix. Le psaume 46 nous a révélé qu'un fleuve coule au milieu de nous. Cette dernière étape de notre prière du soir est une invitation à nous immerger dans ce fleuve, à laisser ces courants de paix emporter nos dernières tensions. Imaginez que votre corps est une terre sèche et assoiffée par la chaleur et la poussière de la journée.
Les muscles sont raides, les articulations sont douloureuses. L'esprit a trouvé la source, le fleuve de Dieu. Maintenant, il est temps d'ouvrir les vannes et de laisser cette eau vivifiante irriguer la terre de notre corps. La relaxation que nous cherchons n'est pas un effort, c'est une irrigation. Nous allons nous laisser inonder par la sérénité. Ce processus commence par une visualisation de foi. Fermez les yeux. Au centre de votre être, là où vous avez trouvé le calme de l'œil du cyclone, visualisez la source de ce fleuve. C'est une source de lumière liquide, pure et chaude. C'est la présence du Saint-Esprit, le fleuve de vie. Maintenant, donnez-lui la permission de déborder, de couler à travers vous. Le voyage de ce fleuve commence par vos pieds. Imaginez cette eau chaude et lumineuse qui commence à couler le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. Sentez-la envelopper vos chevilles, vos talons, vos orteils. La terre sèche de votre fatigue commence à être irriguée. La promesse du psaume 46 est que Dieu est notre refuge. Ce fleuve est la preuve tangible de la paix de ce refuge. Laissez vos pieds se détendre dans ce bain divin. Maintenant, laissez le niveau de l'eau monter. Sentez ce fleuve de paix qui submerge doucement vos mollets, vos genoux. Toute la tension accumulée par la marche, par le fait de tenir bon toute la journée, commence à se dissoudre dans cette eau céleste. Vos jambes, qui ont marché sur une terre bouleversée, trouvent maintenant le repos dans le fleuve de la cité de Dieu. C'est le début du sommeil profond. La vague de détente continue sa montée, atteignant votre bassin, vos hanches. C'est une zone où nous portons beaucoup de tension, souvent sans nous en rendre compte. Laissez le fleuve de Dieu vous soutenir, vous faire flotter. Sentez la légèreté. Vous n'avez plus à vous porter vous-même. L'eau de sa grâce vous porte. C'est l'expérience physique de la promesse. Dieu est pour nous un appui. Sentez maintenant le fleuve recouvrir votre dos, votre colonne vertébrale. Chaque vertèbre se détend, chaque muscle se relâche. Le courant doux de la sérénité masse les tensions de votre dos. Vous flottez maintenant paisiblement sur le dos, dans ce fleuve de vie. Le ciel au-dessus de vous est la face aimante de votre Père. Portez votre attention sur vos mains. Laissez-les flotter, ouvertes, à la surface de l'eau. Elles ont assez travaillé, elles ont assez lutté. Maintenant, elles se reposent. Elles reçoivent la caresse de l'eau. C'est l'image de l'âme qui a arrêté de s'agiter et qui commence à savoir que l'Éternel est Dieu, comme le dit le psaume 46. Le fleuve de paix atteint maintenant vos épaules. Le poids du monde que vous portiez est dissous par la puissance de cette eau. Sentez ce fardeau se détacher de vous et être emporté par le courant. Vous êtes léger, vous êtes libre. C'est le cœur de cette prière du soir avant de dormir. Écoutez maintenant votre cœur. Il bat au rythme lent et paisible du courant du fleuve. Il n'est plus agité, il est en paix, au centre de la cité de Dieu, réjoui par les courants de sa présence. Laissez l'eau recouvrir votre cou, votre nuque. Toutes les tensions accumulées se dissolvent, puis laissez votre tête reposer entièrement dans l'eau, comme si vous flottiez en étoile de mer. Le fleuve de Dieu soutient votre tête. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Vous êtes entièrement soutenu. Votre esprit, lui aussi, est immergé. Les pensées négatives qui formaient la tempête de surface sont maintenant loin au-dessus de vous. Ici, dans les profondeurs du fleuve de Dieu, il n'y a que le silence, la lumière et le mouvement paisible de l'eau. C'est la prière pour dormir en paix dans sa forme la plus immersive. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans cette expérience de flottaison paisible. Vous ne luttez plus, vous ne résistez plus, vous vous laissez porter. C'est l'abandon total, la confiance parfaite. Vous êtes prêt à entrer dans le sommeil profond, porté par le fleuve de Dieu. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces méditations profondes, tirées de l'expérience du psaume 46, être votre berceuse. Ce sont des déclarations de votre nouvelle réalité.
Laissez-les descendre en vous et devenir la substance de votre paix. La première de ces certitudes est que vous êtes immergé dans le fleuve de Dieu. Ce n'est pas une simple relaxation, c'est une immersion spirituelle. L'Esprit Saint vous entoure, vous porte, vous purifie. Laissez cette conscience vous remplir d'une paix et d'une sécurité totale. La deuxième certitude est que ce fleuve a une destination. Il ne coule pas sans but. Les courants du psaume 46 réjouissent la cité de Dieu. En vous laissant porter, vous n'êtes pas à la dérive, vous êtes doucement guidé vers votre demeure céleste. Votre repos n'est pas une stagnation, c'est un pèlerinage paisible. Laissez cette espérance de la destination finale vous remplir d'une sérénité profonde. La troisième certitude est que vous êtes complètement soutenu. L'eau a une propriété merveilleuse, la flottabilité. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour ne pas couler. Le fleuve de la grâce de Dieu vous porte entièrement. C'est l'expérience physique de la promesse « Dieu est pour nous un appui ». Cessez de vous débattre, cessez de nager, laissez-vous simplement flotter. La quatrième certitude est que ce fleuve purifie. L'eau vive a le pouvoir de nettoyer. Pendant que vous flottez, imaginez que les courants doux de ce fleuve lavent la poussière et la saleté de la journée. Les pensées négatives, les paroles blessantes, les sentiments d'amertume sont doucement emportés par le courant. Vous êtes purifié, renouvelé, avant de dormir. La cinquième certitude est que ce fleuve est silencieux. Ce n'est pas un torrent bruyant, ce sont les eaux paisibles d'un autre psaume. Son son est un doux murmure, la mélodie du silence de Dieu. Laissez ce son couvrir tous les bruits de la chambre d'écho de votre esprit. C'est la prière pour dormir en paix dans sa forme la plus musicale. Maintenant, écoutez la voix du maître du fleuve, de votre Père céleste, qui vous parle personnellement. Sa voix n'est pas un ordre, mais le murmure de l'eau elle-même. Repose-toi, mon enfant, tu as trouvé mon fleuve, laisse-toi aller, je te porte. Ne lutte plus contre le courant de tes angoisses. Laisse-toi porter par le mien. Mon courant de paix est infiniment plus puissant. Il te mènera toujours à bon port. Fais-moi confiance. C'est la vérité du psaume 46 pour toi. Je suis au milieu de toi, comme ce fleuve est au milieu de la cité. C'est pourquoi tu ne seras pas ébranlé. Ta stabilité ne vient pas de ta capacité à nager, mais de ma présence qui t'entoure et te soutient. C'est le secret de ta nuit tranquille. Laisse ce fleuve te laver de toutes tes pensées négatives. Chaque vague de ma grâce emporte une impureté, une peur, un regret. Je te rends pur pendant que tu te reposes. C'est le miracle du repos en moi. N'aie plus peur de la tempête au loin. Tu es dans un autre royaume, un autre élément. Tu es dans mon fleuve de vie. Son courant te protège et te nourrit. C'est le secret de la prière pour dormir en paix. Le secours pour demain est déjà en route, porté par ce même fleuve. Je prépare ton aube du matin pendant que tu te reposes dans les eaux de ma présence. Ne t'inquiète de rien. Ta vie est précieuse à mes yeux. Ne doute jamais de ta valeur pour moi. Je te garde comme la prunelle de mon œil. Ton repos m'est précieux. Ta paix me réjouit. Tu es infiniment aimé. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la lutte est terminé. Le temps du repos a commencé. Laisse-toi aller dans le courant de ma grâce. Laisse-toi sombrer dans l'océan de ma paix. Je suis là pour te recevoir. Fais silence. Reçois ma paix. Ne la cherche plus. Reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ton abandon. Laisse-la descendre en toi comme une eau vive qui rafraîchit tout ton être. Je suis ici. Je ne te quitte pas. Je veille sur ton sommeil et je serai encore la première présence que tu sentiras à ton réveil. Tu t'endors dans mon fleuve et tu te réveilleras sur la rive de mon amour. Maintenant que nous avons été complètement immergés dans le fleuve de la paix du psaume 46, qui sommes-nous? Ne sommes-nous que des voyageurs fatigués qui se baignent, ou cette immersion nous a-t-elle donné une nouvelle nature, une nouvelle identité? C'est ce que nous allons découvrir. Nous sommes parvenus à ce lieu de repos profond, ce sanctuaire intérieur où nous avons flotté paisiblement sur le fleuve de la paix de Dieu. Notre esprit et notre corps ont commencé à s'unifier dans cette sérénité. Mais ce fleuve
comme nous le révèle le psaume 46, ne coule pas dans un désert. Il réjouit la cité de Dieu. Avant de nous abandonner complètement au sommeil, le Seigneur désire nous offrir un dernier cadeau, la pleine conscience de notre nouvelle citoyenneté. Nous ne sommes pas de simples baigneurs, nous sommes les habitants de cette cité. C'est le couronnement de notre prière du soir. Le monde nous définit par notre instabilité. Nous sommes des feuilles emportées par le vent des circonstances. Mais le psaume 46 nous révèle une identité nouvelle. Nous sommes les citoyens d'une cité qui n'est point ébranlée. Accepter cette identité est la clé la plus profonde pour une nuit tranquille, car elle nous libère de la peur constante de l'effondrement. Imaginez la différence entre un campement de nomades, vulnérable à la moindre tempête, et une cité ancienne, bâtie sur une montagne de roc, avec des murs épais et une source d'eau intarissable. Le nomade vit dans l'incertitude. Le citoyen vit dans la sécurité. Notre prière du soir est le moment où nous quittons notre mentalité de nomade spirituel pour embrasser notre identité de citoyen de la cité de Dieu. Votre première et plus fondamentale identité, en cette nuit tranquille, est celle de citoyen d'une cité inébranlable. Le psaume 46 le dit clairement, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Votre âme, cette cité de Dieu, devient stable. Ce n'est pas une stabilité que vous fabriquez, c'est une stabilité qui vous est conférée par la présence de Dieu en son centre. Reposez-vous dans cette vérité. Même si le monde tremble, votre cité intérieure, elle, est parfaitement stable. Votre deuxième identité est celle d'habitant d'une cité autonome. Cette cité n'a pas besoin des ressources du monde extérieur pour survivre. Elle a son propre fleuve. Le fleuve de l'Esprit Saint est sa source de joie, de vie et de paix. Votre prière pour dormir en paix est un acte de confiance en cette autonomie divine. Vous n'avez pas besoin que le monde extérieur soit en paix pour être en paix. Votre source est intérieure. Votre troisième identité est celle de sujet d'un roi présent. La sécurité de cette cité ne vient pas seulement de ses murs, mais du fait que le roi lui-même y a sa résidence. Dieu est au milieu d'elle. Il n'est pas un souverain lointain. Il est présent. Avant de dormir, reposez-vous dans cette certitude. Le roi est dans les murs. Le commandant des armées célestes habite dans votre cœur. Vaincre l'angoisse devient possible lorsque l'on réalise qui est notre voisin. Cette triple identité, citoyen stable, habitant autonome et sujet d'un roi présent, est le fondement inébranlable de votre repos. Elle est ancrée dans la réalité éternelle de l'œuvre de Christ et dans le caractère de Dieu, révélé dans le psaume 46. Votre prière du soir est le moment où vous vous rappelez consciemment qui vous êtes vraiment. Le repos le plus profond vient de la contemplation de cette œuvre accomplie. Pensez à la différence entre un homme qui doit travailler sans relâche pour payer une dette écrasante et un autre homme dont la dette a été entièrement payée par un bienfaiteur généreux. Le premier est dans un état de stress constant. Le second est dans un état de repos et de gratitude. Christ est notre bienfaiteur. Nous sommes invités à nous reposer dans le cadeau de sa grâce. C'est pourquoi cette prière du soir est une prière de confiance et non une prière d'effort. Nous ne luttons pas pour obtenir la paix. Nous nous reposons dans la paix que Christ a déjà acquise pour nous. Chaque promesse du psaume 46 est un des détails de notre acte de citoyenneté. Le sommeil profond n'est pas une trêve, c'est la célébration de notre liberté. Le sang de Jésus est donc notre acte de citoyenneté. C'est la preuve légale de notre appartenance à la cité de Dieu. Quand l'accusateur vient la nuit nous dire que nous n'avons pas notre place dans ce lieu de paix, nous lui présentons simplement notre acte de citoyenneté, signé et scellé par le sang de l'agneau. Il doit battre en retraite. Comprendre cette identité change la nature même de notre sommeil. Le sommeil n'est plus une simple pause, il devient un acte de foi. En dormant paisiblement malgré le chaos du monde, nous proclamons au monde invisible « Mon Dieu règne ». Je suis un citoyen de sa cité. Je me repose dans la sécurité de mon roi. Votre sommeil profond devient un témoignage puissant, célébrant le psaume 46.
Cette identité est l'arme ultime pour chasser les pensées négatives. Une pensée négative est un étranger qui essaie de s'infiltrer dans la cité de Dieu. En tant que citoyen, vous avez l'autorité de lui dire « Tu n'es pas d'ici, tu n'as pas le droit d'entrer ». Le sentiment de détresse est neutralisé par la certitude que notre cité est inébranlable. La solitude est brisée par la conscience du fleuve qui coule en nous. Le désespoir est vaincu par la présence du roi. Le psaume 46 est un manuel complet pour déconstruire l'anxiété en la confrontant à la vérité de notre nouvelle identité. Ainsi, le repos devient la conséquence naturelle de notre identité. Nous ne cherchons plus le calme comme un objectif à atteindre. Nous nous reposons simplement dans le calme qui est déjà le nôtre en tant que citoyens de la cité de paix. C'est un état de grâce dans lequel nous entrons par la foi. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez ces vérités sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel de ce que Christ a fait pour vous. Murmurez ces affirmations dans votre cœur comme la plus douce des berceuses. Laissez-les être les dernières pensées qui occupent votre esprit avant de dormir. Je suis un citoyen de la cité de paix. Je suis inébranlable car Dieu est au milieu de moi. Le fleuve de l'esprit me réjouit et me soutient. Je ne suis pas seul, je me repose, nourri de l'intérieur. Je me repose dans la présence de mon roi. Sa souveraineté est ma sécurité. Son silence est ma chanson. Maintenant, écoutez la voix du roi de la cité qui vous parle personnellement. Repose-toi, mon citoyen bien-aimé. Tu es en sécurité à l'intérieur de mes murs. La tempête ne peut pas t'atteindre ici. Laisse mon fleuve de paix laver tes dernières angoisses. Bois à ma source. Je suis ton calme, ta sérénité, ta force. Repose-toi en moi. C'est ma promesse du psaume 46. Notre prière d'appropriation s'est achevée. Nous avons bâti notre sanctuaire et nous nous sommes souvenus de notre identité. Il est temps maintenant de sceller notre nuit par une prière finale, un acte de consécration et d'abandon total. Père céleste, roi de la cité, notre refuge et notre appui, merci pour ta parole, le psaume 46, qui a été notre plan de construction pour la paix. Nous te présentons notre sanctuaire intérieur et nous te demandons de le remplir de ta présence. Nous déclarons notre confiance en toi. Nous choisissons d'arrêter notre agitation et de savoir que tu es Dieu. Nous te remettons la garde de notre cité intérieure pour cette nuit. Que ton fleuve de paix irrigue notre âme pendant notre sommeil. Nous nous abandonnons à toi dans une confiance totale pour une prière pour dormir en paix. Au nom de Jésus, Amen. Notre prière est maintenant scellée. Et comme promis, voici la clé pratique, la technique de l'interrupteur de silence pour chasser les pensées négatives. C'est un outil simple pour activer la vérité du psaume 46 dans les moments de crise. Lorsque vous sentez les échos des pensées négatives revenir dans votre esprit, que ce soit maintenant ou au milieu de la nuit, ne paniquez pas, fermez les yeux. Prenez une respiration profonde et faites un geste physique simple. Avec votre pouce et votre index, faites le mouvement de basculer un interrupteur. En faisant ce geste, vous commandez à votre esprit, au nom de Jésus, de changer de pièce. Vous quittez la chambre d'écho et vous entrez dans la chambre silencieuse. Et en même temps, prononcez dans votre cœur la parole d'autorité du psaume 46. Arrête. Cet ancrage physique vous aidera à interrompre le cycle de l'anxiété et à vous reconnecter instantanément à la paix de Dieu. Cette prière est un refuge puissant. Si vous désirez un guide de voyage complet pour l'âme, mon nouvel e-book, Le repos de l'âme, est pour vous. Il est rempli d'histoires et de prières pour vous motiver et vous donner de l'espoir chaque jour. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Enfin, une dernière parole d'espérance. Le psaume 46 nous parle de la cité de Dieu sur terre, notre cœur. Mais la Bible nous promet une cité finale, la Nouvelle Jérusalem, que Jésus amènera lors de sa brève volta. Là, il n'y aura plus de tempête,
plus d'écho de peur, seulement le fleuve de la vie qui coule du trône de Dieu. Que cette espérance soit l'encre finale de votre âme. Si cette prière a apporté le silence à votre cœur, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Laissez un j'aime pour nous soutenir et partagez cette paix avec quelqu'un qui est prisonnier du bruit. Et pour marquer votre décision, commentez « Seigneur, je choisis ton silence ». Vous avez appris à entrer dans le silence de Dieu. Dans notre prière du matin, nous apprendrons comment porter ce silence avec nous comme une forteresse portable au milieu du bruit de la journée.